Bonjour Plop-Plot. Bonjour Jack. Ça y est, tu es décidé pour faire la spirale. Donc là, comme tu peux le constater, j'ai commencé à faire une chaussette avec une spirale au niveau de la pointe et une spirale au niveau du talon. Donc on va faire la deuxième ensemble. On va voir le matériel que l'on doit utiliser. Pour faire ta spirale, il te faudra 2 aiguilles circulaires dont l'une d'elles a un câble de 80 cm minimum. L'autre va te permettre simplement de mettre en attente tes mailles. Il te faudra également 2 couleurs contrastantes sur lesquelles tu as relié 5 mètres sur la première et 5 mètres sur la deuxième. Et enfin, il te faudra une aiguille à laine pour pouvoir faire ton grafting. Avant de commencer le montage des mailles et la spirale, il faut savoir que chaque couleur possède 2 rangs et que les fils seront toujours aux extrémités des rangs. À partir de là, on commence le montage des mailles. Pour le montage des mailles, tu prends ton aiguille circulaire avec le câble de 80 cm et ta première couleur. Tu places entre le pouce et l'index le fil. Ton aiguille circulaire est mise en parallèle et tu places ton fil entre les 2 aiguilles à coller. Le pouce va alimenter l'aiguille du haut, l'index l'aiguille du bas. On passe toujours par derrière, donc le pouce milieu haut, index bas milieu. Pouce milieu haut, index bas milieu. Pouce milieu haut, index bas milieu. Oh mais c'est un montage en 8 ça. Non, Plop-Plot, c'est pas vraiment un montage en 8 puisque là j'ai 2 fils. Donc on continue, je monte 9 mailles pour une taille 36. 3, 7, 9 mailles. Là le montage des mailles est terminé, toujours garder le fil sur l'index. On a monté un rang en bas, un rang en haut, donc on va continuer avec un changement de couleur. On pivote les aiguilles, on garde le fil sur l'index. À chaque changement de couleur, on va glisser la première maille. Donc là, je glisse l'aiguille du bas et je glisse la première maille. Ici, par contre, je vais tricoter ma première maille avec la première couleur. Et j'intègre la deuxième couleur. Je vais jusqu'au bout du rang. Et là, je remarque que mon fil orange est à l'intérieur d'un rang. Donc je vais glisser les mailles orange jusqu'à l'avant-dernière et les retricoter afin de positionner le fil en début de rang. Avant de continuer, on va toujours positionner les aiguilles en parallèle pour observer et aussi pour serrer les mailles, pour éviter les trous. Là, 1 et 2, 2, voilà. Et je regarde. Je regarde et je vois que là, j'ai déjà 2 rangs de gris. Donc il me faut du orange. Pour mettre du orange, il va falloir augmenter les mailles. Donc là, on voit que les 2 fils orange sont écartés. Donc on va devoir déjà croiser le fil. Moi je croise de bas vers le haut. Et de la même façon que pour le montage des mailles, j'alimente en bas
avec l'index et le haut avec le pouce. Là, pour la mise en place, j'augmente de 2 mailles, première et dernière fois. Je pivote en gardant le fil sur l'index, je glisse l'aiguille du bas. J'ai changé de couleur, je glisse la première maille. Et je tricote l'ensemble avec la couleur orange. Le rang va être terminé. On repositionne les aiguilles en parallèle avant de les pivoter. Et je regarde. Bon, qu'est-ce qui se passe? Ici, j'ai 2 rangs de orange. Mais le problème, c'est que j'ai 2 mailles grises qui me gênent. Et il me faut du gris ici, puisque j'ai déjà 2 rangs de orange. Donc, ce que je vais faire, c'est, je pivote, je glisse l'aiguille du bas, et je vais glisser les premières mailles de gris et tricoter les oranges avec le fil le plus proche des oranges. Je glisse la première maille, je glisse la deuxième maille. Et là, je prends le fil le plus proche, donc celui-ci, et je fais mon rond. On place les aiguilles en parallèle, on serre les mailles pour avoir les mêmes tailles et pour ne pas avoir de trous aussi. On regarde, là je vois que j'ai qu'un rang de orange, donc je pivote et je tricote directement en orange. Comme je n'ai pas augmenté de mailles, je tricote tout. La mise en place est terminée. Maintenant, ce sera tout le temps la même chose. On observe. On serre les mailles. Et là, il me manque du gris. Je pivote. Je glisse l'aiguille du bas. Et je tricote en gris. Plop-plot. Je sais que ça va t'agacer parce que les fils vont commencer à s'emmêler. Waouh, j'ai pas remarqué. Franchement, essaye de les dénouer au fur et à mesure. Ce sera plus facile. On glisse. On met en parallèle. On observe. On serre les mailles. Et là, il me manque du gris. Du gris, donc ça veut dire augmentation. Augmentation, je croise les fils, moi c'est de bas en haut. J'alimente en bas, j'alimente en haut une seule fois. Je garde le fil sur l'index, je pivote. Je change de couleur, donc je glisse. Et je fais mon rond. On serre les mailles, on observe. Et là, il me faut du orange.
Je croise les mailles, j'alimente en bas, j'alimente en haut. Je pivote en gardant le fil sur l'index, je glisse et je glisse. Et là, on arrivera à la dernière chose qu'il faut voir, et ce sera toujours la même chose. Au niveau du rang du dessous. Donc là, on glisse, on observe. Et là, on constate une chose. On serre les mailles. On regarde. Donc là, il me manque bien un rang de gris. D'accord? Mais le problème, c'est cette maille orange qui intervient dans un rang de gris. Donc ce que l'on va faire avec cette maille, c'est bon, là, il nous faut du gris. Donc je vais continuer en gris. Et pour la dernière maille, je vais d'abord changer le fil. Je vais reprendre celui-là. La tricoter avec ce fil gris-ci. La glisser et reprendre le premier fil et la retricoter. Rien compris. Je vous montre, Monsieur Ploplotte. Alors, je pivote. Je glisse. Je tricote mon rang en gris. Et là, arrivé à cette maille orange, je vais laisser tomber ce premier fil avec lequel je tricote. Je vais le mettre comme ça pour ne pas le chercher. Je prends cette maille orange, je reprends l'autre fil, je la tricote, je la glisse, je la reprends avec l'autre fil. Voilà, on a vu l'ensemble des choses qu'il faut faire pour faire la spirale. Donc toujours repositionner les aiguilles en parallèle, serrer pour pas avoir de trous. Observer. Là, j'ai un rang de orange, donc il m'en faut un deuxième. Je pivote, je glisse. Pas de changement de couleur, donc on tricote l'ensemble avec la couleur. Quand il y a un changement de couleur, c'est-à-dire une augmentation, on n'oublie pas de croiser le fil. Comme on change de couleur, on glisse la première maille et on fait le rang. La seule chose, c'est lorsqu'on a une petite maille en fin de rang de couleurs différentes, ben là, il va falloir la tricoter 2 fois, c'est tout. Et ça sera toujours la même chose. Observation, donc on place les aiguilles en parallèle, on observe. Là, j'ai du gris, donc j'ai les 2 rangs augmentation. Augmentation veut dire croisement, de bas en haut. J'alimente le bas, j'alimente le haut. Je garde le fil sur l'index, je pivote, je glisse et je glisse. Voilà. Allez, je te laisse, tu finis ta pointe et on se retrouve quand c'est terminé. Ouais, mais quand est-ce que je sais que j'ai terminé? En fait, là, comme je fais du 36, il me faut 27 mailles en haut, 27 mailles en bas. Je vais arrêter à 27-26 en fait. D'accord? Allez, on continue chacun de son côté et on se retrouve juste après. Et 27. Donc voilà, la pointe est terminée. Après, soit je fais en magic loop, donc je conserve ces aiguilles là, bien sûr, je coupe le fil orange et je continue le pied
de la couleur grise. On va quand même vérifier si la spirale est correcte. Donc, hop, je fais passer dans l'autre sens. Et effectivement, on a bel et bien la spirale. Ça a été aussi pour toi, Ploplotte? Oh oui. Bon, on peut continuer. On va faire à peu près 40 rangs. On mettra en attente les mailles sur une aiguille. On refera le talon et on fera la greffe. Allez, à tout à l'heure. Voilà, donc la pointe et le pied, c'est terminé. Le talon est terminé également. Donc, on va relier le talon au pied de façon à ce qu'il y ait une ouverture pour la tige. Donc là, on va faire un grafting des 27 mailles du pied avec les 27 mailles du talon. Oh non, j'ai jamais su faire le drafting. Je vais te montrer, tu verras, ça va aller. Pour le faire le grafting, donc on va positionner en face à face les mailles qui nous intéressent. En l'occurrence, ça sera comme ça. Je vais enlever ça. On prend un bout de fil assez conséquent pour pouvoir relier les mailles entre elles avec l'aiguille à laine. Pour le grafting, tu mets face à face les mailles du haut, enfin au niveau de l'aiguille du haut, tu piques à l'envers, tu glisses. La deuxième, tu piques à l'endroit, tu laisses. Tu passes sur l'aiguille du bas, tu piques à l'endroit, tu glisses. Tu piques à l'envers, tu laisses. Et ça sera comme ça tout le long. Je te montre. Tu laisses bien le fil derrière. Aiguille du haut, je pique à l'envers, je glisse. Deuxième maille, je pique à l'endroit, je laisse. Passe à l'aiguille suivante. Je pique à l'endroit, je glisse. Pique à l'envers, je laisse. On remet les fils en dessous, on passe l'aiguille du haut. À l'envers, je glisse, à l'endroit, je laisse. On passe à l'aiguille du bas, à l'endroit, je glisse, à l'envers, je laisse. Et ça, tout le long du rang, envers, glisse, endroit, laisse. Voilà. Endroit, glisse, envers, laisse. Bon, allez, on fait ça tranquillement, chacun de son côté. Et on se revoit à la fin du grafting. Voilà, le grafting est terminé. Le talon est bien positionné sur le pied de la chaussette. On a bien l'ouverture qui va nous permettre de faire la tige. Bien sûr, là, Ploplotte, tu vas relier toutes les mailles sur une seule et même aiguille circulaire. Petite ou ronde, peu importe. Et on fait la tige. Pour ce faire, là, j'ai fait une soquette. Là, à toi de voir si tu as besoin d'une chaussette assez haute ou une soquette. Pour la soquette, pour qu'elle tienne bien au niveau de la cheville, là, j'ai fait quelques diminutions. J'en ai fait 2 et 2, 4
4 diminutions pour obtenir 50 mailles au niveau des côtes 1-1. Les côtes sont terminées. Maintenant, il faut rabattre les mailles. Pour rabattre les mailles, Ploplotte, là, il va falloir que tu fasses des jetés. Oh là là, attends, jeter, là, ça me fait peur. Non. Jeter, ça veut dire simplement que lorsque tu vas tricoter à l'endroit, tu vas placer ton fil devant. C'est tout. D'accord? Je te montre. La première maille, tu la tricotes à l'endroit. Tu passes ton fil devant, tu tricotes la deuxième maille et tu prends le jeté, donc le fil qui a été passé devant, avec la maille juste avant. Et tu passes les deux. D'accord? Passe ton fil devant, tu tricotes la maille, tu passes les deux. Et on va faire ça tout le long. Mais pourquoi tu fais ton jeté, là? Sinon, tu n'arriveras pas à passer ta chaussette. Au niveau du coude, tu n'arriveras pas. Donc, tu es obligé de faire quelque chose pour que ça soit extrêmement souple. Allez, on se voit tout à l'heure. La chaussette est terminée avec la spirale au niveau du talon et au niveau de la pointe. Tu as réussi, Ploplotte? Ouais, et je vais me la péter sur la plage.